Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Le manque d'argent au Sénégal, il en a également d'autres manques. Il en est ainsi du manque d'eau et de sang, noté ce matin dans les quotidiens nationaux. Enquête Assaï nous parle de la pénurie de sang au Sénégal et nous réalise un dossier et nous dit alerte rouge. Après une période de pénurie sévère, au lendemain de la Korité, la situation se stabilise à Dakar. Mais elle reste préoccupante à Thiès, Mbour et Saint-Louis. C'est pourquoi le docteur Youssou Gueye, responsable de la collecte au Centre national de transfusion sanguine, nous dit, je le cite, le centre a deux bêtes noires, la période du Ramadan et celle des vacances. Et c'est pourquoi, dans pareille période, on note un manque criard de sang. Un autre manque à lire dans les colonnes des quotidiens nationaux ce matin est à la une du journal La Cloche qui nous parle de pénurie d'eau. Et le journal nous dit que la SONES prévoit la fin de la pénurie d'eau pour le 20 juillet. Autant dire que les difficultés, la galère de la recherche du liquide précieux doit être ancrée dans notre quotidien. Le quotidien L'Observateur nous parle de la menace par le sort de Karim Wade et nous dit que Khalifa Sall tout droit à l'abattoir. Nos confrères en veulent pour preuve. Le maire de Dakar pourrait être la toute prochaine victime de l'article 34 du code pénal et des articles L31 et L32 du code électoral. Et de là, Khalifa Sall aura des incidences politiques sur la présidentielle de 2019. Mais déjà, les lieutenants de l'édile de la capitale font face à cette éventuelle situation. La situation politique est à lire à la une du journal La Tribune qui nous parle d'affaires Karim Wade et Khalifa Sall parrainage. Nos confrères titrent ainsi grosse incertitude. Autant dire que Karim Wade est à Qatar, Khalifa Sall en prison. Le parrainage, la classe politique n'en est toujours pas au même pied. Restons avec la politique pour parler de Karim Wade face à son destin. Et le journal Dakar Times nous parle de la présidentielle 2019. Il nous dit que Karim Wade a eu la chance d'être le fils d'Abdoulaye Wade qui se trouve être une référence, une redoutable intelligence politique. Mais la question qu'il faut se poser à l'instant précis est celle de savoir est-ce que Karim Wade a pris le temps qu'il fallait pour pouvoir apprendre l'essentiel de l'intelligence de son père qui se trouve être une intelligence finie de la politique sénégalaise. D'où la pertinence de l'interrogation de nos confrères Karim face à son destin. Le destin de l'imam Alioune Badara Ndao, c'est dans 2 semaines. À en croire le journal L'Évidence, sa famille et ses souteneurs plaident la relaxe. La relaxe, c'est le but des 9 organisations islamiques en djihad pour Imam Ndao, selon le journal Vox Populi qui nous parle de la campagne pour l'acquittement des religieux dans le procès des présumés terroristes sénégalais. Et nos confrères nous disent, parmi les organisations, on y retrouve la Ligue des imams Djamra, mais également les Moustarchidines, la coordination musulmane de Kaolack, Nitu Deug, entre autres. Au même moment, Moustapha Ndao, fils d'Imam Ndao, nous dit que si son père était terroriste, comme le dit l'accusation, il sera la première personne à le combattre. Celui qui veut continuer son combat avec les Lions du Sénégal est Aliou Cissé, coach des Lions, qui nous dit qu'il n'a pas de regrets dans le mondial. Ce qu'il veut, c'est qu'il a envie de rester, car cette aventure n'est pas finie. Tout ce qu'il veut, selon nos confrères du groupe Futur Média, c'est de décrocher ou de gagner un trophée avec cette génération. Et la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.